ton cœur, il ressemble à quoi? Est-ce que tu es sensible au rappel? Est-ce que quand tu écoutes le Coran, ça fait vibrer ton cœur? Est-ce que quand tu écoutes un rappel, tu te remets en question, tu restes comme ça, tu fais un point avec toi et il y a des larmes qui coulent de regret? Si c'est le cas, si tu te reconnais à travers ces bonnes actions, c'est que ton cœur est vivant. Si c'est pas le cas, mais t'attends quoi pour mettre un coup de boost à ton cœur? T'attends quoi? Tu penses que l'ange de la mort, il va venir prendre ton âme quand toi tu veux? De la même manière qu'on a pu voir ici que une personne, elle peut le jour du jugement venir avec un corps balèze et ne pas avoir la valeur auprès d'Allah de quoi? De l'aile d'un moustique. Eh bien, une personne peut être maigre ou rejetée par les gens, méprisée par les gens et avoir énormément de valeur auprès d'Allah. Regardez ce hadith. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, c'était quelqu'un qui était faim, il était maigre. Il dit, je cueillais le harak. Il était en train de récupérer un siwak. Vous connaissez le siwak? Il en a récupéré un pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'assemblée présente rit alors de la minceur de mes jambes. Donc les compagnons, quand ils l'ont vu, ben, son corps il était fin, donc ils ont ri de ses jambes, il était fin. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, de quoi riez-vous? Ils répondirent, nous rions de la minceur de ses jambes. Le prophète alayhi wa sallam dit alors, par celui qui détient mon âme dans sa main. Elles sont certes plus lourdes dans la balance que la montagne de Uhud. T'imagines? Le hadith il est rapporté par Ahmed. Vous connaissez la montagne d'Uhud à Médine? Elle est immense. Elle est sur plusieurs kilomètres. Donc on voit ici quoi finalement? Ce qu'on voit finalement, c'est que tu n'as pas de la valeur par ton apparence. Tu as de la valeur par le contenu de ton cœur. Et on t'a trompé. Beaucoup de gens t'ont induit en erreur en te disant l'apparence, soigne-la, la coupe régulièrement chez le coiffeur. Attention, le visage, bien. Ah, il y a un petit bouton ici, là, éclate-le. C'est vrai, c'est pas vrai? Que l'apparence. Et cette personne-là, son cœur est KO. Et vous savez, qu'est-ce qui fait en sorte que tu deviens un vrai bonhomme, un vrai croyant, un vrai pieux, une vraie pieuse? C'est ta foi. La foi, elle s'installe où? Dans le cœur. Et quand tu as la foi, tu es solide. Prenons l'exemple de deux personnes. Écoutez bien, un, il est loin d'Allah et il va à la salle, il pousse des centaines de kilos, c'est quelqu'un, il est costaud, ok? Et il reçoit l'annonce, allô, tu viens de perdre ton meilleur ami. S'il est loin d'Allah, il se peut, j'ai bien dit il se peut, qu'il s'écroule, il perd sa lucidité, il n'arrive plus à tenir. De l'autre côté, il prend quelqu'un qui est hyper fin, maigre, mais il a digne, sa foi elle est solide. Et tu lui annonces la même nouvelle. Tu peux même lui dire, tu as perdu ta mère, ou tu as perdu ton père. C'est normal qu'il pleure. Le prophète lui-même a pleuré à la mort de son fils.